avec celui qui nous invite à écouter sa parole et à préparer notre cœur à sa venue. Débutons avec le chant « Consolez mon peuple » de Robert Lebel. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. D'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa presse est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par l'amour de tendresse de son Dieu. Il prend comme berger sur ses épaules. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que la ville est fortifiée, dites-lui que la brèche est réparée. Regardez le chemin par où s'emmène notre Dieu. Lève-toi, Jérusalem, et sois radieuse. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa nuit s'est retranchée, dites-lui que la mort est emportée et vaincue par l'aurore de la Pâque de son Dieu. De la pierre, c'est la vie qui se réveille. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant et que son Sauveur est vivant. Souvent dans nos villes, nous voyons des ouvriers qui réparent nos routes. Préparons-nous à aplanir celles qui mènent au Seigneur. Gardons un moment de silence.
et traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que notre Père, qui accomplit son dessein de salut, et Jésus, notre Seigneur, le Messie qui vient, nous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu nous demande d'aplanir en nous les obstacles, de redresser nos chemins vers lui. Tel un bon berger, il nous accueille inconditionnellement, surtout si nous sommes blessés. Ouvrons-nous dès maintenant à la grâce de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, dans le désert de nos vies, tes prophètes nous appellent à préparer la route pour la venue de ton Fils. Que ton Esprit vienne changer nos cœurs et nous saurons tracer de nouveaux chemins pour l'annonce de ta bonne nouvelle, celle que tu nous dis en Jésus, notre Seigneur et notre berger, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La semaine dernière, la parole de Dieu nous mettait en alerte quant à la venue du Seigneur en nous invitant à veiller. Aujourd'hui, elle nous met au travail. L'attente n'est pas passive. Nous voici tous interpellés. Préparez le chemin du Seigneur. Cet appel retentit dans le livre du prophète Isaïe, dont nous allons maintenant entendre un extrait. Écoutons cette parole qui nous est adressée. Accueillons-la avec foi, avec joie, puisque le Seigneur nous choisit pour préparer sa route en notre monde. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, « Proclame », et je dis, « Que vais-je proclamer » Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout.
Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Non, donc. Ensemble pour le psaume. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur. Le voici qui vient pour sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons cette parole de Dieu. Tracez droit une route pour notre Dieu. À l'époque où ce texte d'Isaïe a été rédigé, Israël achevait son exil à Babylone. Le prophète a écrit des paroles de consolation pour ce peuple anéanti qui avait perdu sa voix, sa terre, son culte et son autodétermination. Le réconfort suprême était de voir arriver enfin le Messie qui viendrait les délivrer et les restaurer comme une unique nation sur la terre d'origine. Le prophète invite le peuple à se préparer pour cette venue messianique. Que dit-il? Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Et il poursuit sa métaphore, remplir les ravins, abaisser les collines, transformer les escarpements en plaines et les sommets en larges vallées. À première vue, la préparation semble plutôt matérielle et relevée d'un service de voirie. Cette description géomorphologique nous interroge. Allons-nous préparer la venue du Messie, que ce soit pour la fête de Noël ou le retour du Christ en gloire, seulement sur le plan matériel? Quel est le sens caché de ces images? Pour utiliser des termes matériels, nous devons reconstruire aux normes notre cœur. Y trouve-t-on encore des collines et des ravins empêchant la venue de Dieu, telles des disputes que l'on n'a pas encore réglées, des reproches qui sont érigés comme des montagnes au sein du couple ou de toute relation et qui attendent d'être aplanis, des déceptions profondes comme des ravins, et que seule la construction courageuse d'un pont pourra faire oublier, des remparts de solitude qui nous donnent l'illusion de la tranquillité,
Des paroles arrogantes qui rendent le sol verglaçant autour de nous et empêchent les autres de s'approcher. Des haies ou des murs pour éviter de croiser le regard du voisin. Quelques rares ponts pour rejoindre des personnes triées sur le volet, mais des ponts qui restent si fragiles qu'ils cassent au moindre écart. Devant le texte d'Ésaïe, nous pouvons reconnaître la nécessité de redresser nos cœurs, redevenir droits et honnêtes devant le Seigneur et nos frères et nos sœurs, aplanir les obstacles relationnels, accorder le pardon, rendre justice aux opprimés, partager ce que nous avons et ce que nous sommes, etc. Ainsi, nous créerons la place dans laquelle Dieu peut venir et rester, pas seulement durant l'Avent, mais pour toute l'année, pour toute notre vie à venir. Alors, on sera prêt à voir et à entendre que Dieu est parmi nous, qu'il s'est arrêté au milieu de nous, que nous avons travaillé sur le bon chantier. Amen. Si vous voulez bien vous lever. Prenons un temps de silence pour présenter à Dieu, dans notre cœur, nos demandes pour le monde et pour notre entourage. Il y a tant de montagnes à abaisser, tant de passages tortueux à rendre droit. Nous t'en prions, Seigneur, tiens-nous disponibles aux appels de nos frères et sœurs. Toi, la délivrance pour tout homme et toute femme, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que notre prière vers le Père nous engage à faire advenir dès aujourd'hui le royaume de justice et de paix. Prions comme le Seigneur nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de une parole et je serai.
Si vous voulez bien vous lever pour une dernière prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, par l'espérance que tu mets en nous. Ta force nous guide dans la foi et nous permet d'aplanir ta route. Fais-nous veiller dans l'attente de ton jour pour que vienne la terre nouvelle où réside la justice dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout au long de cette semaine, portons aux autres la consolation de Dieu. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci et bonne semaine.